Et donc, les traditions qui tiraient vers elles un sens. Parmi ces sens, vous avez la question très grave de la prédestination. Vous savez bien qu'on a toujours dit que le Coran est fataliste, l'islam est fataliste, etc., etc. Eh bien, si on y regarde de près, mais vraiment de près, si on lit bien, le Coran dit simplement que les catastrophes naturelles, c'est-à-dire les tempêtes, les volcans, également les maladies héréditaires, les choses contre lesquelles vous ne pouvez rien, sachez qu'elles sont écrites. Voilà ce que dit le Coran. Il dit, lorsqu'il vous arrive un malheur de ce genre, sachez que vous n'y pouvez rien. C'est écrit. Et le Coran ajoute, je vous le dis pour que vous soyez apaisés. Vous ne pouvez rien faire à ça. Mais, en aucun cas, le Coran ne dit que les actes des êtres humains sont écrits. Ne dit que les actes ont été décidés par Dieu et que les êtres humains n'ont aucune responsabilité. Au contraire, pour tout ce qui dépend des actes humains, le Coran ne cesse de dire que la providence divine est beaucoup plus forte que toute prédestination et que la liberté humaine est avant toute prédestination. Donc le Coran est anti-prédestinationniste, profondément anti-prédestinationniste. Il affirme la liberté d'acte de l'homme et il affirme que la providence divine peut changer le cours des lois même. Simplement, cette prédestination, enfin disons cette écriture des choses, n'est valable que pour les catastrophes. Sur un point, une consolation. Voilà. Et donc, on fait beaucoup de traditions, des traditions donc de la sunna, qui étaient des traditions souvent introduites pour des raisons politiques, ont tiré le sens coranique vers l'idée d'un fatalisme complet, d'une prédestination complète. Pourquoi? Tout simplement, souvent, pour des raisons politiques, pour dire tel souverain, tel calife a été nommé par volonté divine, donc vous n'avez pas à vous opposer à lui, c'est la prédestination. Tout ceci est écrit et il est le chef de droit divin. Et souvent, le sens coranique a été tiré aussi bien pour la prédestination que pour d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut peut-être essayer de proposer quelques relectures, tout doucement, et à partir de ces deux points de vue. Le Coran tourné vers les Écritures, qu'il corrige, qu'il confirme, et avec lesquels il a un dialogue constant, et le Coran avec la tradition, dont certains points sont très intéressants et éclairants, mais toute la tradition n'est pas requise pour comprendre vraiment, à mon avis, ce Coran. Voilà, je vous remercie si vous avez quelques questions. J'espère que ce n'est pas trop compliqué.